Ah bah voilà, j'espère que vous allez bien. Alors on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques et donc le fameux dernier numéro concernant la classe préparatoire, la fin de ma troisième année de classe préparatoire. Ça y est, nous y sommes après toutes ces péripéties racontées et toutes ces choses qui se sont produites donc. On en arrive au concours passé en 5 demi. Et donc, bon, sans plus attendre, générique. Alors, la fin de cette troisième année de classe préparatoire. On est en avril 2016, hein, je suis toujours au lycée Louis Tullier, à Amiens, donc en 5 demi. Et donc, je m'apprête à passer les concours. Premier concours, l'ENS, un de mes objectifs principaux, hein, comme vous l'aurez compris, comme vous l'aurez suivi tout au long de ces épisodes. Donc bon bah ça s'est plutôt bien passé, hein, le passage de ce concours là. Je pense que, enfin, en tout cas je pensais à ce moment-là m'en être bien sorti et donc voilà. Alors bon bah il y a quelque chose qui s'est produit pendant ces écrits, enfin vers la fin de ces écrits de l'ENS, avant qu'on démarre les écrits de Ming-Pong. Et donc bah, c'est en lien avec l'épisode précédent. Vous vous rappelez à la fin de l'épisode précédent quand je vous parlais du souci concernant ma dent, comme quoi ma dent s'était cassée donc en 2000. J'étais assez surpris d'ailleurs de voir que c'était il y a quand même un bon moment de ça maintenant. Donc c'était en 2013. Donc ma dent s'est cassée en 2013 et malheureusement durant mes trajets en roller, donc bon bah je vous l'ai déjà dit que j'aimais bien faire mes trajets en roller et donc à Lille, je passais mes écrits à Lille, en tout cas mes écrits jusqu'à CCP je les faisais à Lille, puis le CCP je le faisais à Amiens. Mais donc là à ce moment-là c'était à Lille, je faisais mes trajets du centre-ville de Lille jusqu'à Faidherbe, ce qui représentait une vingtaine de minutes en roller, ce qui me faisait pas peur. Moi j'aime bien faire le roller et tout ça, ça me plaisait bien de rouler à travers la ville. Le seul souci c'est qu'il y a des passages piétons qui sont dallés. Hein, c'est pas bétonné, c'est des dalles. Et donc qui dit dalle dit secousse. Et malheureusement, j'ai eu un mauvais réflexe lors d'un des allers-retours. Donc là, je crois que j'allais vers le concours. Je pense que c'était le dernier jour des épreuves de l'ENS. Ma dent a sauté. Malheureusement, ma dent a sauté. Alors, certains qui savent un peu ce qu'il en est quand on a une dent cassée et quand on la soigne, etc., diront que bon, c'est pas bien grave. Je suis d'accord que normalement c'est pas bien grave et je l'ai appris tard en fait, je l'ai appris là justement quand je l'ai reperdu, hein, je vous l'ai montré, quand je l'ai reperdu, j'ai appris à ce moment-là que c'était pas si grave d'avoir perdu cette prothèse, il faudra la refaire à un moment ou à un autre, mais c'est pas si grave, normalement ça n'amène pas de complications. Malheureusement, sur ce coup-là, ça a amené des complications parce que le dentiste qui s'était occupé de moi pour refaire la dent a mal fait son boulot et malheureusement n'a pas éteint complètement les nerfs de la dent, ce qui a fait que la dent s'est infectée. Ouais, dure histoire, ma dent s'est infectée et je peux vous dire que j'ai douillé pendant une semaine. J'ai douillé, mais alors comme c'est pas permis, pendant une semaine, une douleur pas possible. Heureusement que le papa de Valentin, donc c'est là où je dormais à nouveau pour la deuxième fois que je passais ces concours, heureusement que le papa de Valentin avait pas mal de médicaments puisque il souffre de pas mal de choses et bon même si évidemment ce qu'il vit est difficile, ça a été un petit pour moi concernant les médicaments, donc j'ai pris quelques petits trucs pour essayer de me calmer la douleur le plus possible avec du clou de girofle ou des choses comme ça, mais ça servait pas à grand chose puisque j'ai appris un peu plus tard que en fait ma dent s'était infectée et donc que je risquais gros si j'attendais longtemps. Donc j'ai continué à passer quand même les concours, donc j'avais passé à l'ENS, j'avais pas eu de douleur encore, hein, j'avais passé la dernière épreuve de l'ENS, mais j'étais juste inquiet de qu'est-ce qui allait se produire.
Et oui, bah, elle s'est infectée, douleur pas possible. Les nuits, je vous raconte même pas, c'était d'une horreur. J'ai passé quand même mille ponts sous la douleur. C'était compliqué, mais alors compliqué pour se rester concentré sur l'épreuve de mathématiques en même temps, ou même l'épreuve de physique. Enfin, peu importe l'épreuve, j'ai envie de vous dire, hein, peu importe l'épreuve, j'essayais de faire au mieux, rester concentré, mais c'était difficile. Avec une douleur qui lance, je sais pas si parmi vous voyez ce que ça fait une douleur dedans, bah voilà, c'était vraiment ce type de douleur dedans, une infection quoi. Ouais, pas de chance hein, pas de chance sur ce coup-là quoi, vraiment. Et bah, j'ai fait de mon mieux pour contacter des dentistes en urgence sur l'île. Je vous laisse imaginer que c'est compliqué de contacter des dentistes en urgence. On n'a pas toujours un rendez-vous tout de suite le lendemain et tout ça. J'ai eu quand même de la chance puisque bon bah j'ai pu avoir un rendez-vous en urgence la semaine d'après, donc j'ai vécu toute la semaine de Minpon sous la douleur et on commençait les épreuves de centrale quand j'ai pu enfin avoir un dentiste en urgence et apprendre que c'était grave. Malheureusement, ce dentiste ne pouvait pas me prendre à midi, hein, ce qui aurait été peut-être bien pratique, ou en tout cas midi et quelques, ce qui aurait été peut-être bien pratique pour que je ne perde pas concernant les concours. Malheureusement, j'ai dû accepter de prendre un rendez-vous un tout petit peu plus tôt. Il a été quand même assez sympa pour essayer de se libérer au mieux. Et en plus, un dentiste qui était pas très loin de Faidherbe, donc quand même, si un jour il voit cette vidéo, il se reconnaîtra peut-être. Moi, je me rappelle pas du tout du nom du dentiste, malheureusement, mais je le remercie beaucoup pour s'être libéré au plus vite, malgré toutes ces douleurs, enfin malgré j'imagine aussi son emploi du temps bien pris, hein, parce que bon bah les dentistes c'est compliqué hein, d'avoir des rendez-vous. Et là qu'il ait pu se libérer, sachant que c'était pas à la base un dentiste urgentiste, donc voilà, quand même c'était une chance. Mais j'ai accepté de prendre un rendez-vous à 11h le lundi, et c'était l'épreuve de maths 1 de centrale. Je peux vous dire que j'étais motivé quand j'ai passé cette épreuve de maths 1 centrale. Mon Minpon, j'avoue que j'étais pas vraiment concentré sur ce que je faisais quoi. Je pense que je l'étais quand même parce que j'arrivais à quelques moments passer outre la douleur, mais c'était horrible quoi. C'était horrible, compliqué de manger, compliqué de... C'était... Donc Minpon, franchement, j'en attendais pas grand chose. Je dois avouer que j'en attendais pas grand chose. Mais par contre, Centrale, la première épreuve, donc du coup que j'ai fait, donc c'était l'épreuve de maths 1 que j'ai fait en 2h45 au lieu de le faire en 4h. J'étais motivé comme pas possible en me disant c'est la dernière fois que je souffre de cette douleur. Allez, on tient bon, on se donne à fond et après ça, on n'en parle plus. Et je me suis donné à fond, c'était waouh, c'était énorme quoi, c'était un truc sur les matrices avec une question de rayon sans... ça je m'en souviens encore de ce sujet-là parce que ça m'a marqué vu que j'étais tellement concentré, je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à me concentrer comme pas possible en me disant mais il faut que je marque le plus de points possible pour être sûr de pas perdre trop à cause du fait de quitter la salle trop tôt. Donc il y avait 6 parties, un truc sur les rayons spectrales et des normes triples déjà, alors que c'était pas trop au programme au moment où j'y étais, mais c'est devenu au programme très récemment. Mais en 2016 ça n'était pas tout à fait au programme, on était déjà à un changement de programme, alors je vous raconte pas quoi, il y a vraiment tout un délire, mais voilà, j'étais concentré comme pas possible, il y avait 6 parties, j'ai gratté 6 ou 7 parties, je sais plus, mais il y avait beaucoup de parties, j'ai gratté comme pas possible. Et arrivé au moment où il fallait que je rende la copie pour pouvoir me rendre au rendez-vous, bah, j'ai rendu la copie, j'avais pas le choix. J'ai pu me rendre chez le dentiste et j'ai appris qu'en effet c'était une infection. Donc je ne savais pas avant que c'était une infection qui était prise. Puis d'ailleurs je ne savais même pas ce qui devait se produire quand une prothèse de dent sautait, parce que bon bah normalement il devait rien se produire. J'ai appris ça il y a peu de temps, il y a quelques mois. J'ai appris qu'il ne se passait rien de spécial. Là actuellement j'ai aucune douleur. Tout simplement parce que le précédent dentiste n'a pas très bien fait son travail et donc la dent n'était pas totalement éteinte on va dire et ce qui s'est produit c'est voilà quoi, elle s'est infectée, la gencive avait gonflé et que si j'avais attendu davantage j'aurais eu toutes les dents qui se seraient déchaussées, les dents du bas qui se seraient déchaussées et peut-être même pire que ça, donc elle serait tombée hein. On m'a carrément dit si j'avais attendu plus que ça aurait pu être dramatique. Donc j'ai bien fait quand même de malheureusement tuer 1 heure et quelques de mon épreuve de centrale pour pouvoir aller chez le dentiste.
Donc j'ai pu me faire soigner la dent, j'ai pu avoir des antibiotiques et d'autres petites affaires pour pouvoir régler ça au mieux. Et du coup j'avais plus de douleur à partir de l'épreuve de l'après-midi. Donc pas tout de suite, mais au milieu de l'après-midi, les cachets faisaient effet et ça se passait beaucoup mieux. Là j'ai pu me remettre dedans et c'était, je sentais qu'il y avait du pus qui sortait de la dent, hein, donc c'était pas très agréable comme sensation. Mais bon voilà, j'étais content d'enfin avoir réglé ce problème. Et ouais, enfin c'est c'est compliqué quoi quand il y a un problème comme ça de santé en plein milieu de santé assez grave hein, quand même, enfin qui vous prend beaucoup, qui vous prend beaucoup l'esprit. C'est quand même très compliqué de rester concentré sur les concours et bon voilà, j'ai réussi à me remettre dedans pour les épreuves de centrale. Et globalement les épreuves de centrale se sont bien passées, hein. J'avais de meilleurs souvenirs en tout cas sur les épreuves de centrale que sur les épreuves de mine. Donc voilà. Je vais pas en dire trop davantage parce que j'ai pas envie de donner les résultats tout de suite, mais voilà, donc j'ai passé centrale puis après à Amiens et voilà, tout s'est passé on va dire au mieux. J'ai pu ensuite refaire ma dent je crois le mois d'après. Pas très loin en tout cas, mais le mois d'après je crois que j'ai refait ma dent et voilà, tout était revenu un peu pas à la normale. Bon, et donc cette mésaventure m'a un peu attristé, hein, parce que bon, du coup ça m'a plombé une partie des concours. Bon, j'ai envie de dire Mine Ponce c'était peut-être pas celui que je visais le plus, mais je trouvais ça quand même dommage que certaines choses ne s'aient pas produites de la bonne manière. Et je me demandais ce que ça aurait donné pour les résultats de mon cours. Je vais vous laisser languir un petit peu, juste pour vous donner l'entre-deux. Donc l'entre-deux, encore une fois, préparation pour les oraux, fin du TIPE et tout ça. Il n'y a pas grand chose à dire, ne serait-ce que encore une fois l'investissement de Lionel, le professeur qui m'a pris sous son aile là depuis la première partie de l'année de cette troisième année de classe prépa. Donc Lionel s'était encore assez bien investi pour me préparer à l'oral. Et puis il y a même un autre professeur aussi qui avait entendu un petit peu de mes mésaventures et qui a essayé aussi de me préparer pour la suite, ce qui était vachement cool. Et donc on arrive maintenant en mai-juin, on arrive à juin 2016, on arrive au résultat. Et malheureusement, l'ENS, toujours pas. Toujours pas, bien que j'ai eu la moyenne en philosophie et je remercie, j'ai eu 10 en philo quoi. Ah, incroyable, j'ai eu 10 en philo à l'ENS quoi. Jamais de ma vie j'aurais pu croire que j'aurais pu avoir la moyenne en philosophie et encore plus pour l'ENS quoi. Donc j'ai eu 10 en philosophie à l'ENS et ça je remercierai jamais assez ce professeur de français qui avait pu passer un peu de temps avec moi et Vincent avant les épreuves et nous préparer encore un petit peu et nous donner ce petit tips de faire des schémas au milieu de tout ce qu'on avait à écrire en tout cas, donc de nos compositions. Donc ça c'était vachement cool et de voir que en fait ça avait bien marché pour tous les concours même, parce que pour le NF j'ai eu 10, mais pour beaucoup de concours j'ai eu au-dessus de la moyenne pour la philosophie et c'était quand même incroyable d'avoir 12 en philosophie CCP ou des trucs comme ça, c'était waouh. Je me suis dit incroyable quoi, incroyable, j'aurais jamais cru quoi. Mais malheureusement ce qui m'a plombé c'était la physique cette fois. Ouais, donc j'avais encore des notes au-dessus de la moyenne, je ne saurais plus dire exactement quelles étaient les notes, j'ai pas envie de mentir là-dessus, enfin de mentir, pas de mentir, mais en tout cas j'ai pas envie de tricher, c'est pas une question de mentir, c'est plus une question de tricher en disant je vais donner une note comme ça, mais je ne sais pas du tout si c'était exactement cette note-là, mais je me souviens que j'avais encore une fois la moyenne sur les notes de maths, mais la physique, j'ai eu 2. Ça m'a plombé. L'informatique, je crois que j'ai eu 6 ou quelque chose comme ça, mais après les maths, je me souviens plus exactement. Je sais que j'ai eu au-dessus de la moyenne, mais je me souviens plus. J'étais juste plombé encore une fois du fait que j'avais pas eu l'ENS, encore une fois, malheureusement. C'était un peu... Ça m'a cassé un peu le moral, quoi. Je me suis dit, ouais, tout ça pour ça, s'être battu, et puis finalement, bon. Toutefois, il y a quand même une petite chose bien, c'est que j'ai été admissible à Centrale. Malgré la première épreuve de mathématiques que j'ai malheureusement pas pu faire en entier, et pour cette épreuve j'ai d'ailleurs eu 12, ça je m'en souviens encore, j'ai eu 12 sur 20 quoi, en ayant fait l'épreuve en 2h45 quoi,
incroyable ça aussi. Donc ouais, Centrale, alors plus exactement Centrale Marseille, j'ai été admissible pour Centrale Marseille, je sais plus si j'étais admissible pour Paris, mais en tout cas j'étais admissible pour Centrale Marseille, ça je m'en souviens. Et je me posais la question quand même si j'allais aller à Centrale. Parce que c'est quand même un bon choix à faire. Enfin, en tout cas, obtenir une école centrale, c'est quand même pas... Enfin, faut pas cracher dessus, quoi. C'est quand même une belle école. Donc, même si c'est Marseille, hein, vous me direz, bon, c'est peut-être pas la meilleure des centrales, mais c'est en tout cas une bonne centrale. Donc, voilà. Et je me suis posé la question, est-ce que si je suis admis à Centrale, Marseille, est-ce que j'y vais ou pas? C'est vrai que là, je m'étais quand même un petit peu posé la question. Mais voilà. Donc, j'avais été admissible pour Centrale. Je crois que j'ai été admissible pour Mine-Pont aussi. Alors, pas les grandes mines, mais les petites mines. Bon, j'avoue que les petites mines, je suis même pas allé aux euros par la suite, hein, je le dis tout de suite. Je suis pas allé aux euros du tout. Je suis allé aux euros de CCP et je suis allé aux euros de Centrale, mais je suis pas allé aux euros de mine. Donc CCP, j'ai aussi été admissible. Donc voilà. Et quand on est arrivé en classe, alors bon, là je me permets de sortir cette petite anecdote pour encore appuyer le fait que ce fameux professeur de maths que j'ai eu durant mes 2 dernières années de prépa, donc la 3,5 et la 5,5, et qui était vraiment que je ne peux pas trop blairer, vous l'aurez compris, pour cette dernière année de classe préparatoire, m'avait sorti en arrivant, vous avez eu ce que vous vouliez, ce que vous méritiez. Non, c'est même pas ce que vous vouliez, c'était ce que vous méritiez. C'est même pas ce que vous voulez, c'est ce que vous méritiez. Vous avez eu ce que vous méritiez ou quelque chose comme ça en question, il me disait ça. À peine je suis rentré dans la salle, il disait ça, quoi. Sympa, hein, très sympa, quoi. Il était au courant de la chose et il était tout content aussi que son poulain était admissible aux ENS, hein. Il était admissible aux ENS Cachan, Rennes et les trois ENS sauf Ulm, donc Cachan, Rennes et Lyon. Et alors pas Ulm parce qu'il n'a pas passé l'Ulm, parce qu'il voulait pas passer une épreuve de 6 heures, disait-il. Bon, d'accord. Mais voilà, il avait été admissible à ces 3 ENS et pas moi. Donc bon voilà. Mais par contre, je m'étais intéressé au second concours. Je l'avais déjà vu la fois d'avant, je l'ai revu à nouveau et j'ai vu un petit peu comment ça pouvait marcher ce second concours. Et je me suis dit, bon bah peut-être pour ce second concours, on verra, mais j'ai gardé ça juste dans un coin de ma tête, c'était pas un objectif ni rien du tout. Je me suis dit, bon voilà, au pire, il y a peut-être encore une possibilité de le repasser, mais ouais, ça m'avait un peu blasé de ne pas être rentré à l'ENS comme ça. Alors certains pourraient me poser la question, pourquoi j'ai pas décidé de poser un dossier? Parce que j'aurais peut-être dû, mais je pense que j'étais un peu trop entêté sur l'idée que mes parents n'auraient jamais pu assurer les frais de scolarité, parce que mine de rien, il y a quand même des frais de scolarité à payer, il y a également les déplacements à Paris, le logement, des trucs comme ça. Et comme je vous avais déjà raconté au tout début le choix d'avoir fait ma prépa à Amiens, d'un point de vue argent, c'était pas très envisageable de bouger à Paris, même par dossier, en imaginant que j'avais pas d'argent obtenu via l'école normale supérieure, quoi, juste directement rentrer par dossier. Voilà, c'est imaginable. Je pense que ça pouvait, pour certaines choses, ça pouvait peut-être se faire, mais d'un point de vue financier, ça pouvait pas trop, quoi. Et je voulais pas être un poids financier pour mes parents en plus, et j'avoue que ça me... Voilà. C'est peut-être tout con de dire ça, je sais pas trop quoi en penser maintenant avec le recul. Je me dis peut-être que j'aurais vraiment dû tenter, bon, avec le recul et là où ça m'a mené, je me dis c'est pas très grave, mais je me dis que peut-être avoir un pied déjà dedans avant la suite, ça aurait pu être pas mal, hein, parce que oui, hein, je suis quand même rentré à l'ENS, mais je vais vous raconter comment ça s'est produit, parce que pour l'instant... ça s'est pas produit en prépa, ça s'est produit un petit peu plus tard, et notamment avec ce second concours. Mais il va falloir être encore un petit peu patient pour savoir comment ça s'est produit tout ça. Bon, enfin voilà, donc là je suis admissible à Centrale, je suis admissible aux petites mines, je suis admissible à CCP, je me prépare quand même pour les oraux, surtout pour Centrale, parce que je me dis bon peut-être pourquoi pas Centrale, après tout, pourquoi pas, j'imaginais que c'était peut-être quand même possible, même si bon, au niveau de la barre j'étais peut-être pas trop loin de la barre, j'étais un poil au-dessus de la barre, mais j'étais pas très loin au-dessus, quoi.
Et en tant que 5,5, je savais que j'avais pas de points bonus, donc c'était peut-être compliqué. Mais je me suis dit que pour le jeu, je vais le faire, quoi. Donc j'ai passé les oraux à Centrale. C'était assez différent des oraux de CCP, en vrai. Il y avait d'ailleurs le TP de physique. Il n'y avait pas de TP de physique pour les oraux de CCP, mais les oraux de Centrale, il y en a. C'était d'ailleurs assez intriguant. Alors malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de chance. Alors oui, là, j'ai passé un peu des choses, mais pour la préparation des oraux et tout ça, ça a continué un petit peu quand même avec Lionel et l'autre professeur qui s'était intéressé à moi. Mais bon voilà, de manière un peu moins intensive, et puis bon, j'ai quand même fait comprendre que je voulais tenter Centrale, donc voilà. Alors maintenant j'en reviens aux oraux de Centrale, donc je disais cette histoire de TP de physique. Malheureusement j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur un sujet que j'avais pas beaucoup travaillé, c'était sur la lumière, et un jeu de réfraction et tout ça. Bon, il y avait des trucs que je savais faire, mais le TP qui était posé, tel qu'il était posé, j'ai presque rien su faire. J'étais pendant 3 heures à ne pas savoir ce que j'avais à faire. Je comprenais pas le TP en lui-même, comment il fallait le mettre. J'avoue que j'étais complètement perdu. Et même quand le professeur passait, parce qu'il passe à quelques reprises, il y a un professeur, un évaluateur qui passe pour pour essayer de voir où est-ce qu'on en est, répondre à des questions rapidement, etc. Et peut-être essayer de nous débloquer. Mais malheureusement, rien n'a y fait. J'étais resté bloqué. Et la note s'en est suivie derrière, hein. J'ai eu 4 à ce TP. Donc bon, non, ça s'est pas très bien passé là. Après, il y a eu les maths, je crois. Alors, je me souviens qu'il y avait 2 épreuves de maths. Il y avait l'épreuve de maths préparée et l'épreuve de maths non préparée. Donc l'épreuve de maths préparée, alors je sais plus qui est quoi, j'avoue que je ne sais même plus les sujets exacts. Je sais qu'il y en avait un qui était pas mal algèbre, pas mal sur les matrices, mais l'autre je me rappelle plus exactement de quoi il retournait. Je crois que celui sur les matrices c'était celui sans préparation. C'est assez intéressant, hein, des sujets comme ça aussi sans préparation, où on est directement face au professeur et tout ça, puis on doit réfléchir à l'exercice et puis commencer à griffonner des trucs avant de commencer à discuter avec le professeur, parce qu'on n'est pas obligé de discuter tout de suite, hein, quand c'est sans préparation. On peut très bien commencer à préparer 2-3 trucs au tableau, réfléchir quelques instants d'abord avant de lancer quoi que ce soit à l'oral, et je trouve que c'est pas plus mal d'ailleurs de faire comme ça. Donc j'avais fait comme ça, hein, j'avais commencé à faire des trucs au tableau, puis bon, on a posé des questions, etc. Ça s'était plutôt bien passé quand même, hein, je pense que les 2 épreuves de maths, même l'épreuve de maths préparée, c'était plutôt bien passé. J'avais pas, c'est l'épreuve de physique qui était un peu bizarre. Je me souviens qu'il y avait un truc avec des avions, et puis je sais plus comment ça marchait exactement, mais c'était pas un sujet très très sympathique, le sujet de physique sans préparation, parce que là aussi pour physique il y a avec et sans préparation. C'était un sujet sans préparation. Le sujet avec préparation, j'avoue que je me rappelle pas du tout de quoi il s'agissait, mais le sujet sans préparation, c'était un truc avec des avions. Il fallait faire des calculs de mécanique, et bon, je pense que j'avais réussi à faire des choses, mais pas tout à fait ce qui était attendu, ou des choses liées au cours. Enfin, peut-être que je pense que j'avais planté des trucs, mais je me souviens plus de la note de physique. J'avoue que il y a des notes qui me reviennent pas. Il y a des notes qui me viennent, mais il y a des notes qui me reviennent pas. Je sais que pour les maths, ça s'était quand même bien passé. Quelque chose encore autour de la moyenne, peut-être 13 pour le sans préparation. Avec préparation, je m'en souviens pas, mais je sais que c'était autour de la moyenne. Et puis pour la physique, bon, je m'en souviens pas, mais je crois que c'était pas terrible. L'anglais, je pensais avoir réussi. Donc l'anglais de Centrale, je pensais l'avoir réussi. Parce que bon, quand on discute, et c'était pareil pour CCP par la suite, hein, quand on discute avec le professeur, l'évaluateur ou le professeur qui est en face de nous doit faire en sorte qu'on ne voit pas à travers son visage si on dit des bêtises ou pas. Donc il essaie de cacher au maximum son ressenti en face de l'élève qu'il évalue. Et donc moi sur le moment je croyais à m'en être sorti, et puis finalement pas tant que ça. Je crois que j'avais quelque chose comme 5 à l'oral d'anglais, donc bon. C'est pas terrible non plus, quoi. Donc ouais, vous l'aurez compris, j'ai pas été admis à Centrale Marseille. Ouais, voilà, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça. Et donc CCP ça m'intéressait pas. CCP ça m'intéressait pas. Et puis voilà quoi. Donc bon, CCP j'ai quand même passé les oraux aussi, et écrit oraux quand même. Pour le TIPE de code correcteur, j'ai quand même eu 17. Ça je m'en souviens. Donc ça s'était bien passé. Après pour les autres oraux je ne sais plus exactement, parce que j'avoue que bon, c'est pas quelque chose qui m'est resté à l'esprit. J'étais plus triste du fait de ne pas avoir pu rentrer à l'ENS par le concours que qu'autre chose finalement. Et finalement Centrale ça s'est pas très bien passé non plus, donc c'est dommage tout ça. J'étais assez triste. Et juste pour l'anecdote aussi, la personne qui était le poulain du
professeur de maths que vous avez compris que je n'aime pas trop, n'a pas été admis à l'ENS. Alors lui, les professeurs lui répétaient sans cesse que cet élève-là n'arrivera pas à avoir de bonnes notes en oral, parce que tout simplement, il n'est pas sociable. Donc il a une certaine timidité qui fait, ou alors un certain franc-parler qui n'est pas tout à fait dans la norme des choses qui devraient se produire pendant les oraux. Et donc ça déstabilisait ça aurait pu déstabiliser les examinateurs, et ça a dû déstabiliser les examinateurs. Donc ce qui fait qu'il n'a pas pu être admis pour l'ENS. Je crois qu'il avait été admis à une école centrale, je ne sais plus si c'est Supélec. Peut-être que c'est Supélec, mais je ne suis pas sûr. Mais enfin voilà, donc tout ça pour dire que même s'il l'a couvé au maximum, il l'a pas eu non plus, son poulain. Bon, enfin bref, et donc bon oui, entre deux aussi, j'ai voulu passer encore les épreuves, les examens de fac, et encore une fois on m'a réfuté, on m'a dégagé de la salle parce que j'avais pas la carte étudiante, encore une fois. Même si j'avais tous les justificatifs que je voulais, il fallait avoir la carte étudiante. Et c'est vraiment dommage que ça s'est mis en place trop tard, hein, parce que bon si je l'avais eu maintenant je sais que les cartes étudiantes sont distribuées. Bon, peut-être pas encore dans toutes les prépas, mais je sais que bon dans la prépa où j'étais, maintenant on distribue des cartes étudiantes pour la faculté, pour l'inscription en faculté. Donc c'est dommage que ça s'était pas fait avant. Genre ça m'aurait évité des ennuis, des problèmes. Bon, enfin bref. Du coup, je me retrouve dans une situation que je voulais éviter, celle de se retrouver peut-être en licence 3. Après toutes ces affaires-là, d'avoir l'impression d'avoir perdu une année. Bon, alors j'avoue que j'ai pas totalement cette impression-là. Sur le moment, en tout cas, vers la fin juin, début juillet, j'avais cette impression-là. Mais avec le recul, j'ai plus vraiment cette impression-là. J'aurais pu très bien reprendre en L3. J'avais quand même gagné un très bon, je pense un bon niveau, peut-être pas très bon niveau, mais un bon niveau en tout cas, un assez bon niveau pour pouvoir aller sereinement en faculté, tout ça. C'est juste que c'est vrai que ça faisait mal de se dire, voilà, t'as fait une 5,5, puis à la fin t'as finalement pas eu ce que tu voulais. Ouais, j'avoue que ça m'a fait un peu mal. Alors j'ai quand même envoyé des courriels pour faire comprendre ma situation vis-à-vis de la fac, parce que bon maintenant que les oraux et tout ça sont passés, maintenant que je voulais faire comprendre que j'imaginais aller en faculté, et puis j'ai expliqué ma situation de bout en bout, donc tout ce qui s'était produit, le fait que voilà, j'avais fait 5,5, etc., mais que je voulais passer les examens, etc., le fait que j'ai eu quand même des bons résultats au concours, patati patata. Bon voilà, j'ai mis en avant des choses, j'ai discuté avec le professeur qui se chargeait de la maîtrise première année à l'UPJV, et puis voilà quoi, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je suis méchant. Ouais, je sais, je suis méchant. Je vais vous laisser là-dessus parce que vraiment, ce qui va se produire maintenant, c'est quand même quelque chose de génial qui va se produire. Surtout l'année qui va arriver là. Là, ça sera vraiment Donc il y avait déjà tout ce qui s'est passé avec Lionel et cette année de 5,5 qui a une importance pour moi, malgré qu'elle n'a pas abouti là où je le voulais. Mais elle va avoir des conséquences pour la suite, et notamment pour l'année qui va s'en suivre. Il y a vraiment tout le travail que j'ai fourni avec Lionel va avoir un impact, et c'est vraiment l'année qui va s'en venir là, donc 2016-2017, où il y aura vraiment un impact très fort et très positif sur ce qui va suivre. C'est vraiment voilà, donc je vais pas vous spoiler davantage, je pense que c'est très bien de s'arrêter là-dessus, et donc voilà, vous savez ce qu'il a été donc de mes années classe préparatoire, qui n'ont pas abouti vraiment là où je voulais, mais bon voilà, il y a eu des années bien, il y a eu des années moins bien, et puis voilà, il y a des choses que je retiendrai, des amitiés qui se sont formées en 5,5, et qui ne se serait peut-être pas formé donc si j'avais pas fait ma 5,5, des connaissances que j'ai acquis également en discutant avec Lionel, que je n'aurais peut-être probablement pas acquises aussi facilement si je l'avais pas travaillé à ce moment-là avec Lionel.
Vraiment pas mal de trucs. Bref, voilà, je vous laisse sur ce moment-là où j'envoie un petit courriel pour faire part de toute ma situation auprès de la personne qui gère donc la maîtrise première année. Ce petit mail récapitulant tout ce que j'avais vécu et les choses notamment par rapport à la faculté, mais aussi les concours et tout ça. Et puis voilà, je suis en attente d'une réponse, quoi. On va dire ça. On va s'arrêter sur ça, donc. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques, retours, questions. N'hésitez pas également à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui seraient intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo et les autres vidéos relatant ma vie. C'est tout aussi bien. J'espère que ça vous aide également de vous rendre compte aussi que voilà, il y a eu des hauts et des bas. Et là, c'est vrai qu'on est dans un entre-deux, une espèce de bas mitigé. On va dire que c'est un bas mitigé, quoi. Mais c'est un bas quand même. Et puis voilà. Il va y avoir de belles choses après, mais je le garde pour la semaine prochaine. Allez, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.